c'est ouais, venez voir. Il est là, on fait de la télé. Il va nous faire nous rêver. Magloire mais nous fait nous rêver. On sait que la nation a besoin de divertissement. La seule émission qui peut nous amuser efficacement. On fait de la télé, la seule émission de la TVT qui ose tout. Mon frère, tu es câblé. Où est ta télécommande? La bonne humeur. Même Emmanuel a des bailleurs calé, il est au rendez-vous. Tchallé nous que wale tope quoi à sa télécommande TVT. Cherchons de lundi à vendredi à 16h. Je suis calé. Son excellence est fort Nazime. Il est câblé. Dieu donné village. Rap game, on the beat. Depuis ma naissance, on m'a toujours négligé, on me traitait de vaurien. Même parmi mes amis, je suis toujours évité, pour eux je ne valais rien. Toutes les filles m'ont rejeté, je vous dis qu'elles m'ont laissé. Elles disent que j'ai pas beaucoup d'argent, elles disent que je suis handicapé. Je pensais que Dieu m'avait abandonné, je me demandais pourquoi est-ce qu'il m'a créé. Et voilà une nuit, Baba God m'est apparu en songe. Il me dit mon fils, ce que je t'ai donné, pour toi une force, il ne le savait pas. Foueti voit ron et trop et tato kaka esi. Nous kunya benyi be woke le jagbagba be ya wonde kwa be wa wo bo be koyo la kemiti. Et tako no mo klami no so di bien sel en kodi na mi fi ka hosi no favela no fon la konu. Ti bade mo kona heavy bona ye beti ble wo da na gbe be pina tale e la nanu. Aton mi amini e mi masipina. Alone de ti mi akran ya gbaja la joa. Nous komi wo mi ngro le tamena mi sia hon kum le mi asio va ne te te si ade mi la plan. Ekbe mi agbe wa son police fort. Asif sur ton son boba be na koya ye chan ye la de photo. Au tout temps de miati pa, au travail du repas wa beni ma una mi mene kono au tape poto. Lucy Power. Mon Dieu a fait de la pierre, rejeté la pierre principale. Oh. Mon Dieu m'a relevé. Oh. Baba God m'a relevé. Tous ceux qui m'ont rejeté, aujourd'hui me recherchent. Oh. Tous ceux qui m'ont humilié, aujourd'hui me respectent. Oh. Et tous les temps quand moi je chante, les gens ont la chair de boulot. Et tous les temps quand moi je chante, beaucoup ont envie de danser. Et ça m'a dansé, tout le monde est bougé. Et ça a répété, tout le monde est sauté. Et Dr. Kodom et Papsona Willie Basta just stay on the field. Tamakima tutu negre now. Ne wase. C'est la voix de Dieu donnée village. Seul le travail paie, camarade, il faut travailler. Soda de Clochi, Yehowa, la soda de Tanavo. Faut pas désespérer, arrêtez de vous lamenter. Parce que Maouga, Yehowa, Yenana Power.
Bonsoir, mesdames, messieurs. En fait, la télé commence à 16h30. Super. Et merci pour votre fidélité. Je sais que vous êtes très nombreux à nous attendre. Eh bien, on est là. L'équipe est en place. 3 sujets. On va parler de la centrale solaire photovoltaïque de Blita et puis les braqueurs de l'aéroport rattrapés après 7 ans. On va également en parler. Pour terminer, le troisième sujet va porter sur le football. Vous le savez, le championnat national de foot de première division tire à sa fin avec une belle finale. ASCO ASCK, c'est pour ce dimanche. On en parlera. Et pour terminer, nous avons des invités qui sont cuisiniers. Et puis voilà, de belles choses à découvrir dans cette émission. Bonsoir Jacques. Bonsoir Magloire. Ça va? Ça va bien, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Justement, puisque vous parlez de nos prochains invités ou des invités d'aujourd'hui qui sont cuisiniers, je souhaite saluer particulièrement tous ceux qui détiennent les restaurants. Pardon, quand vous mettez un peu, vous établissez le menu, parfois il faut mettre entre parenthèses, expliquer un peu ce qui se passe dans les différents plats. Parce que nous qui sommes habitués à la pâte et à la sauce de gombo sec, souvent quand on voit certaines choses, on pense que c'est pas pour nous, quoi. Rends ça un peu plus... Non, on est un peu troublé parfois, surtout quand il n'y a pas les prix à côté en même temps. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Vous n'êtes pas obligés de tout comprendre. Il faut aller dans un restaurant. Non, 5 étoiles. Ça me rappelle une chose, je crois, il n'y a pas très longtemps. Quelqu'un a fait une publication comme ça sur Facebook, je crois. Il est allé dans un restaurant et c'est à la fin qu'on lui tend une facture avec 2000 de plus par rapport... pour le fait qu'il a occupé la salle VIP, je crois un peu. Oui. Mais au départ, ce n'était pas dit. Ah oui, mais... poser la question. Mais il faut t'informer. Quand tu arrives, tu vois certains dehors, certains assis sur des chaises approximatives. Et puis tu vois d'autres assis dans une chaise bien confortable. Et tu préfères aller t'asseoir parce que c'est là-bas que c'est doux. Mais à la fin, il faut payer aussi. Je me rappelle, on était allé quelque part. C'est pas maintenant, c'était loin. Ah, okay. Et on nous dit que là-bas, c'est VIP. Et que parce qu'il y a des gazons, du gazon. Elisabeth, tu vois pas le rapport? Parce qu'il y a du gazon, donc on doit ajouter 100 francs ou 200. Oui. Oui, je sais d'où il Voilà. VIP. Pourquoi vous faites ça? Alors que nous, on regarde les autres qui ne payent pas 100 francs de l'autre côté, juste. D'ailleurs, ils ne sont pas assis dans le gazon. Quel gazon? Bonsoir Clemcia. Bonsoir Magloire. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour cette fidélité sans cesse renouvelée. N'oubliez pas de vous abonner à nos différents comptes réseaux sociaux. À tout de suite. Mesdames, Samuel? ne savent quoi dire. Il lui reste au moins cabalistiquement. Bonsoir Samuel. Oui, bonsoir. Bonsoir chère équipe, bonsoir à tous ceux qui sont à la maison. Merci de nous rejoindre. Je ne parle pas trop aujourd'hui. Très bien, c'est mieux pour toi. Surtout que les gens ont fait des commentaires sur les chaussures que tu as portées hier dans l'émission. Et de son existence grâce à la polygamie. Ah oui, voilà. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir à toutes et à tous. Grand merci en tout cas pour cette fidélité légendaire. Et comme d'habitude, on est toujours très heureux, content d'être sur le plateau de On fait de la télé. Cabalistique. Bonsoir Vida. Bonsoir. Kwampre Kolukis. Kwampre Kolukis. Il a changé. Non, il a trouvé plus de lumière sur. Si ce sont les paroles éclatatoires, que ça retourne sur toi. Au nom de Jésus. Plus de lumière sur nous. Ah, ok. Donc ça peut retourner aussi. Ouais, ça va hyper bien. Kabalistiquement bien, glossolairement bien. D'accord. Très bien. Allez, on commence avec le tout premier sujet et on compte sur vous pour participer à cette émission. Mesdames, Messieurs, vous avez le numéro qui est là, un seul, par SMS ou par message WhatsApp. Voilà, c'est parti. La centrale solaire la centrale solaire voltaïque, voilà. Installée à Blita, eh bien, cette centrale a été inaugurée par le chef de l'État. D'abord, on suit ce récit signé Samuel et puis derrière, on en parle.
Le chef de l'État, son Excellence Faure Gnassingbé, a présidé mardi dernier lui-même à l'inauguration de la centrale solaire photovoltaïque à Blita, un premier projet d'énergie renouvelable à grande échelle de notre pays, construite avec 80% de la main-d'œuvre locale. Elle est la plus grande centrale solaire de l'Afrique de l'Ouest. Une bonne nouvelle pour l'accès à l'électricité dans les zones reculées. Voilà, la centrale solaire photovoltaïque, voilà, de l'État inaugurée donc par le chef de l'État. Eh bien, quel impact, Jacques? Oui, c'est la question qu'il faut se poser, surtout que nous savons qu'il y a eu quand même plusieurs inaugurations, qu'il y a eu plusieurs projets. Et aujourd'hui, sur cet aspect-là, il faudrait vraiment qu'on se demande quel est vraiment l'impact par rapport au quotidien des populations, parce qu'on nous annonce que cette centrale aura notamment à desservir près de 160 000 ménages, et que déjà la construction a mobilisé 80% de la main-d'œuvre locale. Et déjà, ça veut dire que ceux qui sont quand même dans ce secteur-là, les jeunes, beaucoup plus, ont réussi à pouvoir contribuer à l'érection de cet édifice. Maintenant, sur le plan pratique, on espère vraiment que ça peut aider surtout les populations des zones rurales à pouvoir avoir accès à l'énergie électrique, parce que c'est assez important. Vous savez que surtout quand vous quittez les grandes villes, souvent c'est compliqué. C'est avec des lampes assez difficiles que nos populations gèrent la nuit, et j'espère vraiment que ça aura un impact assez important. C'est vrai qu'on nous annonce, comme je l'explique, à plus de 160 000 ménages, mais si dans le concret ça se traduit vraiment, je suis sûr que ça va faire évoluer les choses dans nos communautés. Ouais, bonne nouvelle pour ces populations de l'intérieur, 150 000 ou au-delà de 150 000 ménages de services. Je crois quand même que ça pourra soulager. Félicitations déjà à tout le Togo entier. Et maintenant, comme le disait si bien Jacques, il faudra maintenant savoir combien de fois il faut faire un suivi pour que les ménages cités, le nombre, puissent réellement être atteints, comblés. Et s'il le faut même dépasser ce nombre-là en termes de services à octroyer. Je crois qu'on a parlé aussi des PME qui pourront en bénéficier. C'est une très bonne nouvelle pour le Togo. Et l'autre chose, c'est que ça a été annoncé, ça a été réalisé. Donc concrètement, voilà, c'est une promesse réalisée. Et on est fiers de, en tout cas, cette nouvelle. Très bien. Médard. Un autre pas vers le développement, un autre pas vers comment dirais-je, la satisfaction de la population. Donc déjà, c'est une promesse réalisée. Maintenant, il faut maintenant suivre. Il faut du suivi maintenant. C'est pas parce qu'on est venu maintenant inaugurer ou bien satisfaire le peuple et puis le laisser comme ça. Il faut maintenant du suivi, il faut sensibiliser le peuple et savoir utiliser aussi. D'accord. Justement, un ouf de soulagement parce que le besoin s'y trouvait. Donc, déjà, je pense que la satisfaction y est. Et s'il faut peut-être dire quelque chose, c'est que l'utilisation serait un peu... je veux dire, il faudrait qu'on ait un peu de la formation pour ceux-là qui sont là-bas pour l'utilisation. Je m'explique. Parce que la plupart, nous avons ces genres de projets et ceux-là qui sont mis là-bas pour gérer sont mal formés ou même ne savent pas comment utiliser la chose. Donc, moi, un peu, j'interpelle un peu de ce côté-là. Il faudrait qu'on forme ces personnes qu'on a mis là-bas pour l'utilisation afin que toutes les populations environnantes puissent profiter, merci, puissent profiter de ce joyau. Voilà, merci. Le mot n'est pas arrivé chez nous. Entre autres, je pense qu'il y a également la nécessité de surveiller également comment est-ce que la population aura accès à cette énergie. C'est l'aspect important de la chose. Ce qu'on nous dit, on nous donne bien sûr le nombre de près de 160 000 ménages. C'est comme si on donne gratuitement l'énergie à ces ménages. Non. Mais il faudrait que ça puisse également tenir compte
du quotidien ou du pouvoir d'achat de ces populations, surtout rurales. Ça ne sera pas gratuit. Ça ne sera forcément pas gratuit, mais il faudrait que ça puisse vraiment aider les gens. Sinon, je suis qu'à l'intérieur, certains vont dire, bon, je préfère finalement continuer avec ma lampe, souffrir, parce que à la fin, si ça doit me faire autant coûter, et j'espère vraiment qu'on va vraiment tenir compte de cet aspect-là. Et surtout, il parlait de la formation de ceux qui doivent à tout prix continuer par perpétuer la chose. Vous savez, il y a eu plusieurs inaugurations, il y a eu plusieurs structures qui ont été mises en place, mais après quelques 5 ans, 10 ans, on se pose la question si ça persiste encore. Donc, il faudrait qu'au-delà de ceux qui ont construit, je sais qu'il y a eu des experts étrangers, quand ils vont partir, il faudrait que ceux qui sont là soient capables vraiment de pouvoir maintenir cet édifice-là dans de bonnes conditions. Sinon, les panneaux risquent d'être en panne et on risque plutôt d'amener des gens de l'extérieur, dépenser encore de l'argent alors que peut-être on avait des gens de qualité. Il faut transmettre, c'est la transmission du savoir. Du savoir. C'est ça. Et ne pas attendre lorsque les gens seront en train déjà à quelques jours de leur retraite avant de les former et ils n'auront pas l'occasion de former les nouveaux. C'est souvent ce qui se passe et ça fait qu'il n'y a pas vraiment cette transmission de qualité. La personne n'a que quelques notions et se débrouille lui-même. C'est vrai qu'il faut se débrouiller, aller soi-même à la recherche, mais si on peut partager, transmettre la connaissance, il faut le faire. Jacques parlait de quelque chose qui me faisait rire. Si vous n'avez jamais appris avec une bougie qui finalement, quand on est fatigué, a brûlé votre livre, votre natte, je pense que c'est là vous allez vous dire que je ne veux pas de l'évolution. Je préfère rester avec ma petite lampe. Mais si on a vraiment eu à vivre des situations compliquées, il y a quand même cette évolution, ce développement qu'on va rapidement accepter. C'est quand on quitte Lomé pour aller vers l'intérieur, on voit combien de fois la question de l'électricité est vraiment une souffrance pénible pour la population. Donc, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Très bien. Bonne nouvelle donc pour les populations de Blita et de ses environs. Lui, il s'étonne, je crois, mais bon, écoutez, il est la plus grande au Togo ou en Afrique de l'Ouest. On parle de la plus grande en Afrique de l'Ouest. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Voilà. Merci, en tout cas. Oui, ben oui, voilà. Je suis à Blita. Ce joyau a permis aux jeunes de Blita d'entreprendre des business avec l'argent gagné. Ok, merci. À Mea Power, hein? D'accord, très bien. C'est déjà bien. Bonne émission. Je suis le premier fan d'Elisabeth. Quand elle s'exprime, je suis KO. D'accord. Nabil, merci. Le problème, c'est que si tu es KO, tu risques de ne plus suivre ce qu'elle dit. Alors que notre objectif, c'est que tu puisses écouter. Voilà une bonsoir en fait de la télé. Voilà une promesse qui a été réalisée. Le Togo commence à venir. Ok, que les autres promesses se tiennent. Bonne émission, Richard. Nous écrit de ce côté. C'est bien beau notre centrale, mais qu'il assure l'entretien, car j'ai bien vu à Blita le joyau de l'OTR bien bâti, mais rempli d'herbe. Les chefs projets prenaient bien soin de la chose publique. Message très, très important. Au bord de la route, vous allez voir... Oui, c'est au bord de la route, le joyau de l'OTR. C'était bien joli, mais aujourd'hui rempli d'herbes et de souris. Et de souris. Non, de rats. De rats, ah, ok. Ah, oui. Tu as vu les rats, mais moi, j'ai vu juste les herbes. C'est des rats. Il y a des jeunes qui peuvent servir à ces niveaux. Oui. Recruter, quoi. Recruter, c'est important. Ok. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Elisabeth Amazon. Ah, ok. Merci. Une femme vaillante, je t'adore. Très bien. Merci. Ouais, bien. Amazon. Souvent, les guerrières... C'est une coupe africaine, donc. C'est ça. C'est son avis. Oui. Déjà, ce geste est à saluer, mais le problème au Togo est qu'il n'y a pas de suivi et d'entretien, ce qui fait qu'après 2 ans, quand vous retournerez sur le terrain, rien ne fonctionne. Bien, Brian, le gouverneur. La question de la formation. Oui. Ouais. Très bien. J'aimerais savoir sur combien de kilomètres s'étend cette centrale solaire photovoltaïque.
Et je n'oublie pas mon Samuel, mine d'amour Emmanuel depuis Ketao. Bon, je comprends. Bien. Ça s'étend sur... C'est depuis Ketao, non? Oui. Ça s'étend sur combien d'hectares déjà Ça va aller. On va vous revenir, oui. Clairement. Merci beaucoup. Bonsoir. Ici, c'est Ozan depuis Toti. Quoi? Ma grand-mère demande de vous dire de vous mettre tous à genoux pour 5 minutes au minimum et parce que votre retard... Attendez que je termine. Parce que votre retard lui a fait beaucoup attendre aujourd'hui. Elle demande... Bon, ok. Très bien. Déjà, c'est un retard qui est vraiment indépendant de notre volonté, mais on va le faire. Voilà. Allez-y, mettez-vous à genoux, mais 5 minutes c'est trop. On va faire 10 secondes symboliques. Voilà. 10 secondes symboliques. Pardon pour le retard. Merci beaucoup. Voilà. Super. Ça va plus se répéter. Merci beaucoup. Bien, allez. C'est bon. Merci beaucoup. Bon, Ce que vous avez fait, c'est que la prochaine fois, ce que nous aussi on va dire, vous devez faire. Merci beaucoup. On va passer, juste une transition. Elle sera très courte et puis on passe au second sujet. Merci. Je t'assure. Très bien. Pour la suite de cette émission, eh bien, on va parler de ces braqueurs, rattrapés, bien naturellement, traqués et rattrapés après 7 ans. 7 ans après leur opération, c'était à l'aéroport international Gnassingbé Yadema. Et puis, ils ont également opéré dans d'autres localités. Samuel nous rappelle les faits et puis on en parle. Après le braquage à l'aéroport, les présumés braqueurs ont été arrêtés par la police nationale suite à d'autres forfaits commis. Une bonne nouvelle. Très bien. Voilà. Bonne nouvelle, oui. Bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. Oui, totalement. Parce que, oui, on l'a martelé plusieurs fois et les enquêtes s'ouvrent et ne se referment jamais. Oui. Et je crois que pour une fois... C'est l'une des fois où on doit être quand même fier de nos éléments ou de nos forces de l'ordre qui doivent à tout prix lancer un message assez important. C'est-à-dire que, oui, on doit poursuivre des gens, mais quel que soit le nombre d'années, il faudrait les rattraper pour dire à ceux qui sont tentés de pouvoir répéter ces pratiques-là que, franchement, vous pouvez courir, mais ce qui est sûr, on va vous rattraper. C'est assez important et pour moi, c'est un message clair. Ça illustre l'efficacité du dispositif. Quand vraiment on veut faire un travail sérieux, ça montre clairement qu'on peut atteindre ces objectifs. Oui, c'est un message vraiment, vraiment clair. Et moi, ce qui me rassure, c'est que les bandits des pays voisins pourront voir qu'il y a quelque chose qui est fait chez nous. Ils sauront que s'ils volent chez eux et qu'on les attrape, qu'ils sachent que s'ils viennent ici également pour commettre le même forfait, on les attrapera quel que soit le temps. Parce qu'apparemment, ils sont membres d'un réseau international des braqueurs basés au Bénin. Mais ils n'ont qu'à voler au Bénin là-bas pour qu'ils viennent ici. Il n'y a pas que des bandits internationaux, il y a aussi des Togolais, il y a des nationaux qui en font mais partie. ils ont dit qu'ils font partie d'un réseau. Et il faut les décourager clairement. Oui, carrément les décourager. Elisabeth, oui. Le côté positif, c'est pour notre sécurité totale au pays. Parce que souvent, on les accuse tous d'annoncer vraiment un communiqué, de lister des choses, et après, on ne voit plus rien sur le terrain. Et je crois qu'aujourd'hui, quand même, on sait que peut-être c'est parce qu'ils n'ont pas sur le terrain
des informations clés à partager avec la population, qu'on n'a pas peut-être une suite des autres dossiers. Mais peut-être aussi passer ce message pour dire, même si vous n'avez pas des informations clés, n'oubliez pas souvent aussi d'envoyer des signaux pour que la population garde en tout cas cette sensation d'être vraiment suivie et se dire que tôt ou tard, on aura du résultat. Là, je trouve que c'est un résultat très positif et fort qui permet totalement à la population de se dire, OK, il y a un grand boulot qui est fait. Maintenant, aux autres qui vont se dire que le Togo est ouvert, on vient voler au Togo, comprenez qu'on vous attrapera. Tôt ou Clairement. tard. Et puis, au-delà, inviter aussi les populations à collaborer. Il faut aider les forces de l'ordre et de sécurité. J'allais justement parler de cette collaboration, non seulement au niveau de la population. Aujourd'hui, d'abord, félicitations aux forces de l'ordre, parce que depuis 2014, ce n'est pas évident. Et là, on les rattrape maintenant. Au-delà de ça, peut-être on a mis juste la main sur quelques-uns. Ils ont dit qu'ils sont... ils ont un réseau. Donc, moi, j'invite aussi... Il faut continuer. Il faut continuer, il faut collaborer avec les autres forces de l'ordre des autres pays, si je peux me permettre de dire ainsi. Et là, pour vraiment mettre la main à la base, en fait, parce que ça ne sert à rien d'arrêter juste quelques-uns, et les autres, peut-être, qui sont libres, continueront à mettre des réseaux aussi pour continuer leur travail. Donc, il faut aussi collaborer pour mettre la main sur tout le monde dans le réseau. C'est très important. Voilà, quelqu'un se demande pourquoi ces nombreux braquages ces derniers temps chez nous. Je crois qu'entre-temps, peut-être c'est parce qu'ils n'étaient pas inquiétés. Comment ça je pense que partout il y a des braquages. Partout il y a des braquages. Et parfois, certains pays ne lancent pas des signaux pour dissuader ceux qui sont tentés. Et je pense qu'aujourd'hui, si le Togo informe clairement que certains ont été rattrapés 7 ans après, ça veut dire que c'est un signal fort. Ça va faire réfléchir des gens encore s'ils ont envie vraiment de pouvoir se mettre dans ce lot de braqueurs à poursuivre et tout ça. Ce qui est sûr, on va vous poursuivre. Mais je pense qu'en réalité... le nombre de braquages illustre également certaines failles que peut-être certains brigands ou certains individus mal intentionnés maîtrisent et utilisent pour vraiment sortir de la mêlée. Donc, je pense qu'aujourd'hui, au niveau de nos autorités, il faudrait également qu'on puisse voir comment s'adapter. Penser comme ces bandits. Oui. Ah oui. Il faut même penser plus que... Les infiltrer. Oui, les infiltrer, pouvoir rapidement anticiper même à un certain niveau. Sinon, j'ai eu vent quand même qu'il y a eu quelque chose qui a été déjoué il y a quelques jours. Et je pense que c'est assez intéressant, c'est un signal fort. Au-delà de tout, moi je pense qu'aujourd'hui, il y a 2 sujets quand même qui montrent clairement que beaucoup de choses peuvent être faites si vraiment... On se met dans du sérieux et si on met de la volonté. Déjà par rapport à la centrale, ça montre que si on a envie et si on dit qu'on est sérieux dans quelque chose, on peut atteindre notre objectif. Et cette histoire de braquage également, ce phénomène de braquage peut avoir une suite ou une fin claire si vraiment nos autorités peuvent s'adapter et réfléchir, comme tu le dis, comme des braqueurs. Oui, comme des bandits. Bon. Que ça ne soit pas un coup de chance. Et puis, donner aussi les moyens qu'il faut à nos forces de sécurité. Parce que, voilà, souvent quand ça crépite... il faut se cacher. Et puis, vous voyez ce que vous avez dans la main par rapport à... Au-delà même du matériel, souvent, c'est la formation. Il faut qu'ils aient des astuces pour pouvoir savoir... Quels sont les différents profils à pouvoir rechercher? Comment faire pour pouvoir interroger quelqu'un, pour pouvoir lui permettre de sortir certaines choses? Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est vrai qu'ils sont bien formés, je sais, mais il faut continuer par le faire parce que les braqueurs également se forment. Et donc, il faut s'adapter rapidement. Ils se forment sur les réseaux sociaux. Et, il faudrait... Dans les séries, les films, malheureusement aussi. Bon, très bien. Ok, le téléspectateur vous dit merci, en tout cas il nous dit merci pour notre humilité exprimée tout de suite. Bon, allez. Merci beaucoup aussi à vous. Je vais parler oui, le nouveau modèle, format de braquage actuellement, c'est d'aller casser les boutiques. Je ne sais pas comment on peut vraiment aider les jeunes entrepreneurs. La sécurité, quand même, essaye peut-être la nuit de vraiment rehausser je reviens sur ça, de rehausser le niveau du nombre
des forces de l'ordre en circulation pour permettre aux gens de dormir tranquille. Parce qu'on ne sait plus finalement, tu as investi des millions, une personne, 10, 15 se lèvent un soir, ils viennent tout emporter. C'est triste, mais j'ai tellement vu ces derniers temps des photos circuler comme ça sur les réseaux sociaux. C'est malheureux. Ouais. Il faut multiplier... Oui, la surveillance de la nuit. Ouais. Dans les quartiers, tout à fait. C'est important. Mais il faut aussi soulever un problème dans ce cas et il faut faire appel aussi aux services de sécurité parfois parce que tu as une boutique, c'est vrai, mais la nuit, il faut chercher quelqu'un qui restera là-bas pour surveiller ta boutique, pour veiller à ta boutique. 45 000 ou bien 50 000 francs le mois, c'est mieux de... Est-ce que tu vends 50 000 francs le mois? Ouais, mais après tout, tu as eu le temps de créer ton entreprise. Il dispose de quels moyens pour... Au moins, lui, il est formé pour ça. Ok, ça peut dissuader. Oui, ça peut dissuader. Bon, allez. Il faut carrément... Pourvu que cet agent ne soit pas concentré sur son téléphone, ou WhatsApp ou un gros dormeur, parce que parfois je passe Effectivement. devant un service et j'entends un bruit. En fait, je pensais que c'était le bruit du groupe électrogène. En fait, c'est le gars. Jacques, non. Bon, allez, très bien. Merci beaucoup. Merci bien. Et je salue Saint-Prosper qui nous suit depuis le Ghana. Merci pour ton message, Saint-Prosper. Super. Allez. Et le gardien qui a dit à son patron, hier, je vous ai rêvé. C'est pas bon. Donc, il dormait. Ouais, mais, clairement, quelqu'un qui a rêvé, il dormait. Et il a osé dire ça à son patron. Oui, c'est pour le prévenir, quoi. OK. Envoie-moi. Allez, bravo au colonel Massina et ses éléments. Pour une fois, au Togo, une enquête a abouti. Fini avec les enquêtes sont en cours. D'accord. C'est pas la même chose. Non. Ce n'est pas la même chose, à mon avis. Non. OK. Parce que là, il y a du résultat. Mais ça ne veut pas dire les enquêtes réellement qu'on a toujours en cours. C'est fini, ça. Non, ce qu'il dit. Non, il faut le comprendre. Non, ce que moi je veux qu'ils comprennent, c'est que ce n'est pas parce qu'on vous a dit aujourd'hui qu'on a atteint l'objectif de cette enquête que les autres enquêtes passées, qu'il n'y a pas eu de résultat. Peut-être qu'on ne nous a pas informés, mais quoi qu'il en soit, ce ne sont pas toutes les enquêtes qu'on va toujours réussir à conclure. C'est comme les gens qui s'évanouissent, qui s'éparpillent dans... OK. Bon, très bien. Salut le plateau, c'est bien, hein, tout ça. Il dit bravo aux forces de l'ordre. Et il faut aussi traquer et arrêter les dirigeants qui détournent les fonds publics, dit-il. Bon, ouais, c'est une autre forme de braquage. Oui, ils braquent l'argent des gens. Et ça fait partie également de la lutte contre la corruption et le détournement de fonds publics. Quoi qu'il en soit, on ne doit pas trembler sur cela. C'est l'argent du pays et donc quand on vous remet, il faudrait bien gérer, c'est tout. Ah, d'accord. Allez, un jingle, un clip et puis la pub et on revient pour parler sport, football. On va parler de la finale du championnat national de football de première division. À tout de suite. Le bienfait n'est jamais perdu, même dans ma tombe. Je ferai toujours de la télé avec ma joie. Que Dieu, le miséricordieux, vous bénisse. On fait de la télé dans la joie, dans l'amour. Je vous adore infiniment. Gros bisous. Mille à mon côté, 10 000 à ma droite, je serai pas atteint, yeah. Et mon hedge, boy Juliano, Et nous que j'osombe, kakanu ya vake, no biomare, nyemnyao. Amenene que jezombe, la mila chie, me va ole miro te ambe nyemnyao. Mlani e mufon, ma money pray, aye nyiben ke kiane nyo. Yeah, mlani ye mufon la kugwe dodo na be fipo de nezu yaira la penye mezereka e huye munjaso non kona afoye munjaso oto plonkere munjado taxi a los emijan mle de kuku travazu driver plomkere mano de dire makotana sita we dodo uro plomkere
Maro de dire, ma potana no sita me do domro. Mauvi utina habeji etinure muke kenye muya osupno kona no do mi vivitime emile mi munya mekele l'omio. Gagner mon pain quotidien, c'est ma prière de ce matin. Sécuriser ma famille, ma santé, mes mouvements, c'est ma prière de ce matin. Oh, obi ma ugande kaya ni driver. Ma ugande kegba ni doctor. Futore pawa kumya de la tiawa. Mure kuku travazo driver. E nuke josame kakanu ya vake. No diama mubenye munyeo. Amenene ke jezambe na milatie. Me va ole mirote a mubenye munyeo. Mani e mufo, ma moni prea e nyi meke kianenyo. Yeah, asime munjaya, masanu gbogbo e dome munjaya, magbova ku promotion. Dolele nyewo, patane zula mesenama. Replonam le futonyo benkume. Umana sinya jula sumo. Mauvi muninye machemo. Ebene muto mapotonero. Mauvi muninye machemo. Ehuye munjaso, don't kona. Afoye munjaso, otoklon kere. Munjado taxi, alo zemijan. Mule de kuku travazo driver. God my driver, God my driver, God my driver, my driver, another prayer national. Master Chris on the beat. Rachel Tigwe. Boss Dr. Kodama. Fodo là-bas. Et Calamarque. Voilà, retour sur le plateau pour la deuxième partie de cette émission. Restez avec nous. Merci. Un message pour continuer. Voilà. Il dit, bon, en tout cas, Jacques, c'est pour toi le message. Il dit, Jacques n'a qu'à savoir que le gardien n'est pas un robot. Il a besoin de repos. Il sort d'où? Il y a quoi? Non, il faut lire. Non, c'est bon. Faut finir la phrase. Okay. Parce qu'on ne sait jamais. Il aime contredire chaque situation humaine. Ce n'est pas ça l'émission. Ah, l'émission, c'est ça son quoi? message. L'émission, c'est quoi alors? Bon. Il faut prendre le dictionnaire. Tu vas au niveau des recherches. Tu tapes gardien ou vigile. Et tu tapes quel est son rôle. Je suis sûr que son rôle... dictionnaire, là, on tape? Oui, tu peux taper. Okay. On ne sait jamais. On est dans la technologie Google. maintenant. Même Google numérique. Tu tapes. Sois indulgent quand même. Hein, et donc, quand tu finis de taper, si tu vois peu dormir à l'heure de service, là tu reviens, je présente mes excuses et puis on te termine. Ah, s'il voit? S'il voit tout ça, que a la possibilité de dormir. Gardien peut dormir. Oui, gardien peut dormir. Je présente mes excuses. Sinon, pour le moment, je contredis toujours les situations comme ça. Bon, allez, mais courage à tous ces gardiens, à tous ces vigiles et agents de sécurité, voilà, parce que c'est vrai que c'est pas aussi facile. Surtout que certains sont mal payés, c'est difficile. Déjà. Courage à vous, merci. Mais ce qu'on demande, c'est que chacun puisse bien faire son travail. Voilà. La suite, eh bien, on va parler football, comme je l'avais annoncé. ASCK et ASCO, ou ASCO, ASCK, c'est l'affiche de la finale du championnat national de football de première division du Togo. Les matchs retour des demi-finales ont été disputés mercredi.
mercredi. Et puis, à l'issue donc, de ces 2 demi-finales, c'est les 2 clubs de la COSA qui se sont détachés, hein, qui sont qualifiés clairement pour la finale. Déjà, Jacques, on va dire, la COSA a dominé ce championnat. Oui, déjà même quand tu regardes un peu le classement à la fin, même l'AS Togo-Port pouvait être classé. Resituer un peu voilà. le championnat, il y a eu deux poules. Il y a eu 2 poules. Voilà. C'est pour éviter les gros déplacements et tout cela, beaucoup de dépenses aux formations. Il y a eu 2 poules et les formations qui sont un peu plus vers le nord se sont regroupées dans la poule B. Et puis celles qui sont un peu plus vers le sud dans la poule A. Et à la fin, les 2 premiers seront qualifiés pour les play-offs. Et donc, les 2 premiers dans la zone du nord, c'est ASK et puis ASCO. Dans la zone du sud, c'est AS Togo-Port et puis AS OTR. Et donc, là, sur cette image, c'est ASCO en jaune? Oui, c'est ASCO en jaune. Et puis à droite, c'est ASCK. Et donc, l'ASCK qui était premier a affronté le deuxième de la zone B, qui est l'AS OTR. Et donc, l'AS ASCO de Kara a affronté deuxième de la zone nord, a affronté le premier de la zone sud, qui était l'AS Togo-Port. Et donc, finalement, les 2 formations de Kara ont battu celle de Lomé. Et donc, finalement, ce sont les 2 clubs qui vont jouer la finale ce dimanche. Et vont représenter le Togo également sur le continent. Oui, celui qui va gagner la finale sera sacré champion déjà du Togo, et puis va représenter le Togo en Ligue africaine des champions. Et celui qui sera battu, malheureusement, au-delà de la tristesse, va quand même représenter le Togo en Coupe de la CAF. Voilà un peu pour tout. Voilà, donc au vu du parcours de ces 2 clubs, on peut estimer quand même que c'est mérité. C'est mérité, et aujourd'hui, moi, je dis clairement que tout ce que Dieu fait est bon, et toute situation doit permettre aux gens de pouvoir comprendre qu'aujourd'hui, il n'y a plus de miracle dans le football. Il n'y a plus de « s'il plaît à Dieu, on va gagner dans le prochain match, s'il plaît à Dieu, on va gagner ». Ou que nos joueurs, cette fois-ci, on n'a pas eu de chance et tout ça. Aujourd'hui, ce n'est pas une histoire de chance. La chance, oui, on la provoque, mais en se donnant de vrais moyens. Tous ces clubs aujourd'hui qui réussissent à gagner, c'est parce qu'ils se sont donné les moyens. On ne dit pas forcément de l'argent, mais ils sont partis chercher les joueurs qu'il faut. Mais c'est l'argent qui permet d'aller chercher de bons joueurs. Oui, mais une bonne direction également. Vous pouvez avoir de l'argent, mais si vous ne dirigez pas bien, les joueurs vont partir. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte que l'ASK, par exemple, a un effectif qu'il a conservé en majorité depuis pratiquement 1-2 saisons. Et logiquement, en football, on dit quand vous avez toujours les mêmes joueurs ils se retrouvent sur le terrain, même les yeux fermés, il y a une passe qui va venir et puis on va dire, il a marqué, on dit, ah c'est bien, il est parti au village, alors que, en fait, c'est le terrain. J'ai suivi un match à ce côté, donc je comprends un peu. Maintenant, au niveau d'ASCO, on n'a pas eu la même situation. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu le même effectif sur 2 saisons. Pour pouvoir le faire, il faut plutôt aller recruter les bons joueurs. Et c'est ce qu'ils ont fait en 1 saison. Ils ont recruté les meilleurs et ça ne peut que marcher. Donc, dans les 2 situations, vous comprenez que c'est le travail. Elisabeth, je crois, Jacques parle d'un aspect très important dans le football. C'est une question d'argent. Et aujourd'hui, on le voit ailleurs. Et il faut vraiment mettre des moyens. Et quand on cite les 2... Même déjà, au-delà d'ASCO, il y a l'ASOTR qui a aussi des moyens non négligeables. Et puis Togo-Port. Togo-Port, oui. Mais c'est une question de moyens. Question de moyens, mais je pense que Jacques a parfaitement raison quand il parle de direction. Vous savez, des fois, les gens ont beaucoup d'argent, mais pour aller aussi choisir les joueurs, ils payent que des joueurs qui ont du nom et qui n'ont pas véritablement la compétence du terrain. Donc, je trouve qu'au-delà de l'argent, parce qu'il faut avoir aussi, comment dire, cette lumière en soi pour voir qui peut... recruter les bonnes personnes. Voilà, pour recruter les bonnes personnes. Maintenant, il y en a aujourd'hui qui aussi ont vraiment une vision. Voilà, il faut avoir une vision. Est-ce que je veux que dans 3 ans, 2 ans... mon équipe puisse aussi représenter le Togo. Voilà, c'est une question de vision. Et à chaque étape, on commence déjà par mieux investir et se dire que côté administration, je mets le paquet pour avoir les bonnes personnes. Tant qu'on ne l'a pas,
on n'ira nulle part. Ou soit on va jouer au coup de chance. Et finalement, à un moment donné, tout le monde va vous regarder, mais c'est eux ça. Or, c'est qu'en réalité, c'était beaucoup plus de la chance. Tout à fait. Ouais, moi, je dirais, dans le foot, il faut avoir des bons joueurs, un bon staff, avant de parler de chance. La chance accompagne du travail. Tu ne peux pas être là comme ça, parler de chance. Donc, aujourd'hui, il faut féliciter ces deux clubs. Aujourd'hui, on ne va plus dire, entre griffes, que les clubs de Lomé sont supérieurs. Non. Mais aujourd'hui, les clubs de Kara travaillent. Ils se sont donné les moyens. Ils ont les bons joueurs, les joueurs qu'il faut. Ils se mettent vraiment au travail. Ce n'est pas de rester ici, faire le gros dos, être joueur, ne pas aller à l'entraînement, il faut s'entraîner, il faut une bonne équipe et aussi faire appel à ces sociétés-là aussi, d'accompagner les clubs. Il faut faire le lobbying derrière. C'est ça. C'est aussi au club de... Oui, mais c'est l'occasion. Si le président, lui seul, veut être secrétaire, lui seul veut être trésorier. Parce que c'est lui qui sort l'argent, il est le seul à sortir l'argent. C'est ça aussi. Qu'il aille chercher. Non, en fait, c'est déjà une erreur. C'est déjà une erreur d'avoir un président qui soit le seul à sortir de l'argent. Vous savez le jour il n'a plus de moyens. Vous savez pourquoi les présidents font comme ça? C'est parce qu'ils veulent à tout prix avoir le contrôle. Le contrôle sur tout. C'est lui qui doit même sélectionner certains joueurs. C'est lui-même qui doit avoir la communauté. C'est lui qui a créé le club. Oui, mais aujourd'hui, si on regarde, nous tous, on s'assied. On regarde la Ligue des Champions ou on regarde, nous tous, l'Euro. Mais parfois, quand moi je vois des gens autant concentrés à regarder l'Euro, en oubliant qu'eux-mêmes, ils dirigent des clubs qui peuvent quand même permettre d'aller très loin et attirer des gens. Moi, ça me fait assez bizarre. Il y a 2 jours, par exemple, j'ai été surpris de savoir qu'un président d'un club intéressant au Togo, c'est lui le chargé de com du club. Et c'est lui-même qui écrit les tests sur les réseaux sociaux. Et quand moi j'ai réagi, je me suis rendu compte que c'était le président même qui a réagi et qui a appelé au téléphone pour se présenter que c'est lui le président. Les gars, on peut s'aimer, mais disons-nous la vérité, que chacun fasse son travail. Et puis après, on peut se dire que... Est-ce qu'il a compétence de... il va dire comme le président. Bon, d'accord. Allez, j'aimerais terminer. La D2 se poursuit? Oui. La D2 se poursuit. Bon, peut-être... Non. L'AS Milan n'est pas en D2. Non, l'AS Milan... Non, je veux juste connaître... Non, même pas. On est sorti 4e dans la poule, attention. Tu reviens sur ça, 4e. Oui. Tu es tellement fier d'être 4e. Non, je ne suis pas fier, mais vu les réalités du championnat, c'était pas évident. Non, ils sont maintenus. Bon, c'était pas évident, parce que je me rappelle sur ce plateau, vous vous êtes moqué de moi, comme quand on avait perdu le match à 7-0 et tout. Mais on a quand même relevé le... Et pour ça, il faut saluer le travail de Wadja Lantam, qui est arrivé à un moment difficile, mais qui a réussi à maintenir le club. C'est également un peu la lumière de l'expérience de l'ancien joueur. Très bien. Et apparemment, les chauffeurs se sont vengés sur Attends. Les gens sont méchants. Les chauffeurs de la COSA broient en championnat togolais leur collecteur d'impôts. Vous savez, à leur niveau, vous savez comment ça s'appelle? Trimestre. Tu n'as pas payé trimestre. J'avais pas vu le rapport, mais ça va bien. Oui, les chauffeurs de la COSA broient en championnat togolais leur collecteur d'impôts trimestre. 4-0. Et puis il a payé. Bon, très bien. Merci beaucoup. On s'offre une belle transition et derrière on reçoit nos cuisiniers invités de cet après-midi, oui. Et surtout, il y a un monsieur qui, en tout cas, a beaucoup de choses à nous apporter. C'est dans un petit instant. Vous restez avec nous. On revient. Hello, Boris Case. C'est comment? Tu es ma numéro 1. Viens chez moi, viens chez moi, viens chez moi. Tu es ma numéro 1. Viens chez moi. Accorde-moi juste un instant. C'est juste pour te dire bonjour. Good morning, pour être franc. J'appelle pour te faire la cour. Elle est la femme Coca-Cola. Je t'en veux dans mes bras. Collé serré, toi et moi. Je t'emmène jusqu'à la gare. Baby, viens chez moi ce soir. Viens chez moi,
7e ciel, Dédé au Manglobéo. Avec moi tu feras le bonheur. T'inquiète pas, j'irai tout en douceur. Montre-moi ton jardin secret, yeah, jusqu'au petit matin. Baby, viens chez moi ce soir. Viens chez moi, viens chez moi, viens chez moi. Baby, je veux te voir ce soir. Viens chez moi. Ce soir, il y aura que nous deux. Viens chez moi, viens chez moi, viens chez moi. Nous deux les yeux dans les yeux. Viens chez moi. C'était la Cuesta, le numéro 1. Sika Kaboré, la première dame. Voilà, retour sur le plateau pour les dernières minutes. On a réaménagé ce plateau très rapidement. Voilà, Elisabeth qui change de position. Oui, oui. Ouais, c'est magique. Et, oui. Voilà. Et moi, je commence par boire de l'eau. Oui, parce qu'en face, il y a deux bonnes choses à voir. Voilà. Nos deux amis sont là. Chef Assignon Kofi Edem, chef cuisinier et formateur en décoration, fruits et légumes. Oui. Bonsoir. Ah oui. Bonsoir, monsieur. Ça va? Oui, ça va très bien. Très bien. Décoration, fruits et légumes. Oui. Très bien. On en parle dans un instant. Et puis, juste à côté, monsieur Roger Seméa, il est chef cuisinier, responsable du service traiteur. Bon, après, on va donner le nom. Bonsoir. Après, on va donner le nom là. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va très bien, monsieur. D'accord. Donc, vous accompagnez notre très cher Assignon, Kofi Edem, qui vit de l'autre côté. Oui, je vis au Burkina Faso. Au Burkina Faso, à Ouaga, où vous exercez. Ouais. Et donc là, vous êtes à Lomé. Et puis, vous voulez profiter de votre séjour pour former des jeunes. C'est ça. Dans ce que vous savez faire. C'est ça. La formation, elle aura lieu où, quand et qui doit participer avant de faire la démonstration? Et la formation aura lieu en face de la fédération FTF, à le restaurant Good Morning, le 3, le 4 juillet 2021. Ok, 3-4 juillet prochain. Ok. Qui est concerné? Tout le monde. Je peux participer. Jacques, Elisabeth. Sans problème. Ok. Pour la famille. La formation en général pour la famille. Ça y est, dans les restaurants, dans les hôtels, n'importe qui. On n'a pas forcément besoin d'être cuisinier à la base avant. Non, même à la maison, me fait plaisir. Monsieur ou bien madame à la maison. Ouais. Okay. C'est pour tout le monde. Très bien. D'accord. Maintenant, en quoi la formation va consister? Ouais, la formation consiste à la décoration des fruits et des légumes, comme vous venez de dire. Parce que, bon, à part de faire pizza, les nems, les types, tout là, on finit de faire les types là. Il faut avoir une notion pour décorer les types un peu. Dès qu'on voit là, tu es attiré de manger en fait. Parce que être un cuisinier, tu dois avoir au moins 3 notions comme ça. Avoir la vision, si c'est beau, l'odorat pour avoir le goût, l'odeur plutôt, et puis manger, et puis bon là on est rassasié. Ouais. D'accord. Merci. Maintenant, il faut nous montrer ce que tu fais. Ou bien, Elisabeth, on découvre la chose d'abord. Et puis, voilà. On y va? Juste un peu de temps, ouais. Oui. Voilà. On va permettre à ceux qui sont à la maison et qui, forcément, après cette émission, vont appeler pour s'inscrire, histoire de venir sur cette formation. En tout cas, moi, j'ai vu les images. Waouh, quoi. Voilà, on y va. Ok, merci. Donc là, on a une pastèque. Vous allez en faire quoi? Oui. Une pastèque que je vais transmettre à un canard. Ok. Cette pastèque, vous allez la transformer en canard. En canard. Oh, on y va. D'accord, c'est parti. Ok, je vais juste vous aider. Je vais bouger cette bouteille. Voilà, pour vous permettre. Voilà. La pastèque. Elle va se transformer en canard. Intéressant. Tout de suite. C'est terrible, hein? Vous utilisez quoi là? Cure-dent. Ok. Juste pour m'orienter avec le couteau en fait. D'accord. Ouais. Ça vient de nous expliquer au fur et à mesure. Hein. Sans problème. Voilà. Donc, cure-dent, pour dessiner les contours? Oui, il a dessiné comme quand j'étais dessinateur. Oui. Tu traces pour éviter de faire des erreurs, tu traces un peu. Et puis, comme ça, voilà, tu peux tourner vers la caméra, voilà, pour qu'on voit vraiment ce que tu fais. Voilà. Canard en téléchargement. Voilà.
Donc, décoration fruits et légumes. Et là... En fait, si tu es dans son travail, franchement, je suis sûr que tu ne dois pas avoir faim avant de faire cet exercice. Sinon, moi, déjà à son étape, j'ai déjà mangé la moitié. Non, t'es pas sérieux là. Il est habitué. J'ai déjà vidé la moitié. Sinon, on fait quoi? Explique-nous au fur et à mesure. Bon, voilà. Je suis en train de créer les ailes de... Ah, c'est les ailes? Oui, c'est les ailes comme ça. Ok. Ouais. Les ailes de notre 4A. Ouais, c'est ça. Ok. Vous avez appris ça comment? De base, je suis un dessinateur en fait. Ok. Avant la cuisine. Avant la cuisine, c'est un dessinateur. Dessinateur. Ouais, du coup, avec les fruits en préparant, bon, je peux dire qu'il a découvert ce système de faire en fait. Ok. Merci. Ouais. Peut-être pour ceux qui viennent de capter la TVT, vous suivez en fait la télé. Et puis là, nous sommes avec chef Assignon Kofi Eden. Il est chef cuisinier et puis il fait dans la décoration des fruits et légumes. Et donc, il est en train de transformer cette jolie pastèque en canard. Ouais. Oui, c'est ça. En fait, ce sera le seul canard à être mangé. À être mangé ici, sur place. À être mangé sur place. Sur place. Parce qu'on n'aura plus besoin de gaz et tout ça. Si j'ai besoin de ça, c'est pas bon. Ok. En fait, quand vous êtes sur un plateau et quelqu'un ne parle pas, c'est que c'est la seule personne qui attend le produit final. Elisabeth. C'est normal. C'est de l'art, donc moi j'observe. Picasso. Oui. Comme il a raté le dessin sur papier. Qui ça? Ah, lui? Notre cuisinier. Ah, il se défoule sur les fruits. Il se défoule sur les fruits. Ouais. Ok. C'est canard là qui est là comme ça. Ouais. Ok. Ok. D'accord. Donc, je rappelle, hein, la formation aura lieu les 3 et 4 juillet ici à Lomé, au niveau de la Fédération togolaise de football. En face. Restaurant Good Morning. Oui, voilà. En face. Donc, venez apprendre à faire des décorations avec des fruits. Et on peut utiliser n'importe quel fruit pour... Beaucoup de fruits. Parce qu'il y a la D'accord. Changement de couteau. Ouais, le couteau, c'est spécifiquement pour la décoration aussi. Ok. Ok. Ouais. C'est bientôt fini, hein? Dessin même. Oui. On peut voir de près, Tamou. Tamou, on peut voir de près. Tu peux bouger, hein? Viens, voilà. Super, voilà. Super. Oui. Oui, Jacques. Non, j'admire l'agilité de ces gestes. On me dit, Jacques, trop de salive dans ta bouche. Bonne émission. Saïd. Ok. Ouais, moi, j'attends juste qu'il donne le numéro pour que je puisse enregistrer parce que j'ai trop d'événements à organiser. Ouais. Et la formation, je pense que je serai le premier à être assis devant. Même si je demande la permission, on refuse. Moi, je connaîtrai ça. Si mon patron se fâche, je vais chez lui à la maison, je décore la table. Et je suis sûr que je serai pardonné. Donc, ok. C'est presque... Ouais. D'accord.
presque prêt. Voilà. Canard en plein. Oui, oui. Aïe, aïe. Ça peut aller? Ça peut aller. D'accord. Ok. Super. 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 Il reste juste un élément. Oui. Et cet élément, je le connais. L'œil. C'est l'œil du... Voilà. Pardon. Voilà. Juste un élément et puis c'est terminé. Donc, en attendant, les contacts pour la formation le 91. Le 91. 95. 95. 99. 99. 08. 08. Pour l'info, il y a 90. Oui. 70. 15 05. 15 05. 05. Donc deux numéros, le 91, 95, 99, 08. Oui. Le 90, 70, 15, 05. Ouais. Donc voilà. Oh, waouh. Ça prend. Les ailes se déploient. Et puis, voilà. Voilà. Inscrivez-vous massivement pour vous faire former. Hein. Voilà. Donc, ok. Ça s'est cassé, mais j'essaie de le coller. Oui, oui, non, allez-y, il faut le mobiliser, ça arrive. Voilà. Juste pour... Non, quand même. Ok. Voilà. Ouais. La déco. Super. Ok. Waouh. On peut... Ouais. Ah. Ouais. Ouais. Ah, c'est ça. Ouais. Super. Si on invite à cette... S'il vous plaît, on peut l'applaudir, l'artiste. Voilà, vous voyez les on peut voir ça de... Voilà, super. Ouais. Attention, les ailes tombent, hein. Ouais, vraiment. Bon, on l'a fait rapidement parce que faute de temps. Voilà. Mais voilà. Parce qu'il faut beaucoup. Pardon. Il faut beaucoup de temps pour réaliser ça. C'est ça. Oui. Pardon. Oui. En réalité, il faut combien de temps? En réalité, pour réaliser ça, il faut combien de temps? 15 minutes. 15 minutes. Bon, on n'a pas eu les 15 minutes. Et voilà. Mais le résultat, il est là. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Super. Merci beaucoup. Donc, on va rappeler la formation pour tous les... Bon, en tout cas, pour tout le monde. Hein. Ouais, pour tout le monde. Oui. Donc, les 3 et 4 juillet prochains. Ah, oui. Donc, je rappelle vos contacts, le 91, 95, 99, 08 ou encore le 90, 70, 15, 05. Oui. Voilà. Vous avez le micro pour un message à l'endroit de ceux qui nous suivent. Ok, je suis très très content de l'avoir reçu aujourd'hui sur la télé, la chaîne mère. Vraiment, je suis à la maison. Ouais. Après une dizaine d'années au Burkina Faso, je suis rentré à la maison avec un truc pour au moins aider les jeunes à assimiler un peu la cuisine en fait. Voilà. Ça fait partie de la cuisine en fait. Oui. Ça fait partie de la cuisine. C'est pas forcément, comme j'ai dit, préparer riz gras avec toi à la maison. À la maison, dès que monsieur vient, il voit que la table est bien garnie, avec des ananas, des trucs comme ça, vraiment il est content. Waouh, Madame Elisabeth, tu as trouvé ça où? Avec le chef Hélène. Très bien. Ça fait du joyeux. Allez. Ça fait du Donc vous allez transmettre ça à beaucoup de personnes. En tout cas, inscrivez-vous. Je rappelle rapidement vos contacts. C'est ça. 91, 95, 99, 08, 90, 70, 15, 05. Voilà. Merci beaucoup à vous, chef Assignon, Kofi Eden et Roger Seméa. Merci d'être passé. Ça a été vraiment un plaisir. Merci à vous tous à la maison. Merci aussi à l'ensemble de l'équipe technique. Réalisation signée Fadel Djibirine. Merci à Bill Aza. Merci. À demain avec Fodo là-bas comme invité spécial. À demain à 16h.